Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit message là maintenant avec l'oracle de Lana. On va voir si on a des messages à nous faire passer. On en aura évidemment, je suppose. Il y a toujours des messages à faire passer. Ce serait comique un jour qu'on nous dise mais non, on n'a rien à vous dire. Ça me surprendrait, je tomberais de haut, je vous avoue bien. Non, non, on n'a rien à vous dire aujourd'hui. Rien à signaler. Ok. Bon, donc comme vous savez, les énergies sont fluides. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hommes, femmes, ce sont des énergies. Pas de question de genre. Et prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Amitié. Voilà. Ça tombe un peu trop. Une qui s'est retournée, je vais prendre. Deux qui sont retournées. Le conflit. Le commerce. Il y a trois même. Rencontre. Bon, j'espère que la rencontre n'est pas forcément avec un conflit, parce que sinon c'est pas drôle. On voit, oui. Il y a encore 4, s'il vous plaît. Que je puisse faire mon petit tableau de 9 comme j'aime bien. L'arbre de vie. L'intuition. Le livre. Les livres. L'exercice. En dos de deck, on a le travail. De l'aide pour le travail. On parle d'enfant ici, ça peut être quelque chose d'insouciant, de léger, d'immature aussi, mais ça peut être un enfant qui vous apporte son aide, parfois même par une idée ou quelque chose comme ça. Et aussi d'ailleurs les seniors, donc on peut avoir des générations qui travaillent ensemble dans une famille, ça peut être effectivement une affaire familiale, pour récolter quelque chose ici, peut-être même que c'est une famille de fermiers pour certains, que l'enfant irait aider à travailler au champ. Pourquoi pas? Ça colle, ça pourrait raconter une histoire, ça parle tout à fait. Bon, ça va pas parler à grand monde, hein, on est d'accord, mais ça peut. Il y a des portes qui restent fermées ici pour certains d'entre vous et on a l'impression que les choses sont un peu tombées en ruine du coup. On nous parle quand même de magie, de spiritualité, de créativité. Ouais. Il y a des choses qui évoluent, mais doucement, et chaque fois avec des blocages, des hésitations. Ça avance, hein, il se passe des choses un petit peu dans l'invisible, j'ai envie de dire, discrètement. Ça avance, ça évolue, mais ça se voit pas forcément parce que tout ça se fait un petit peu chaque fois avec des blocages, ce qui fait que il n'y a pas vraiment d'action qui se manifeste autour de vous, quoi. Les choses se font vraiment en stoum, comme on dit chez moi. Donc, la rencontre au centre de notre tableau. Avec l'arbre de vie, on nous parle effectivement des saisons, du fait que la vie est un éternel recommencement, donc ça peut nous parler du cycle de la vie, d'un schéma qui peut effectivement recommencer. On nous parle aussi de commerce, alors qui dit commerce dit peut-être aussi parfois le côté win-win. Ici on a quand même 2 personnes, et là ici c'est pareil, on a 2 personnes, donc on peut avoir ce côté un petit peu donnant-donnant, où tout le monde est gagnant. On peut vous dire que vous allez avoir de l'intuition par rapport à ça, parce qu'il peut y avoir effectivement des amis. On parlait d'aide tout à l'heure, on a l'amitié, côté win-win, donc il peut y avoir cet échange amical, et on nous parle ici d'intuition. Donc écoutez-la toujours, plus que jamais, hein. C'est pas parce que les cartes mettent la carte de l'intuition qu'il faut que vous écoutiez votre intuition, plus que jamais écoutez-la toujours. Surtout pour l'instant avec les énergies qui sont très changeantes, qui sont parfois très lourdes, on vous ramène des choses du passé, écoutez votre intuition tout le temps.
n'hésitez pas. Ici, on voit qu'avec les amitiés, on a quand même deux cartes assez, j'ai envie de dire, négatives. Hein. La lune de sang et les conflits, c'est quand même des choses effectivement assez noires, assez sombres. La lune de sang, je ne sais plus exactement de quoi il en retourne, mais on va aller regarder pour être sûr. C'est forcément différent des conflits, mais pour aller voir exactement la nuance. Douleur, remise en question, obscurité. Donc on a vraiment des conflits qui vous tombent durs, qui vous sont difficiles à vivre en fait. On sent qu'il y a vraiment une douleur par rapport à ces conflits avec un ou des amis. On peut retrouver ici effectivement une forme de sympathie, de bienveillance, de quelque chose de bon enfant, vous voyez, autour d'un café où on trouve finalement du gagnant-gagnant. Donc j'ai plutôt la sensation que les choses s'arrangent. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des évolutions, mais aussi des blocages. On sent qu'il y a des choses que ça avance doucement. Et si on vous parle d'intuition, qu'il y a des informations qui vont vous parvenir avec le livre, et avec les exercices, on nous parle d'effort, on nous parle aussi peut-être d'entraîner notre réflexion, d'entraîner notre intelligence, pour peut-être ne pas tomber tout le temps dans ces cercles vicieux qui font tout le temps qu'on retourne vers le conflit. Vous voyez, il y a des mécanismes qu'on peut avoir au fond de soi, de défense parfois, simplement, qui sont effectivement quelque chose d'entraîné chez vous, chez nous, chez tout le monde, hein, qui font qu'on reproduit de façon saisonnière, périodique, certains conflits, certaines choses. Ça peut être des conflits en nous, hein. C'est pas forcément des conflits avec l'extérieur, ça peut être des conflits qu'on a en nous, des déclencheurs parfois pour se protéger, où on a des mécanismes de défense comme ça, mais qui finalement font qu'on se met tout le temps dans une espèce de conflit intérieur, une forme de dualité. Et on nous incite peut-être à plus écouter effectivement notre intuition, plutôt qu'une forme peut-être d'intelligence qui est entraînée, mais qui ne fait peut-être pas de bonnes choses, oui. Donc, à suivre, j'ai envie de dire. Votre intuition se trompe rarement quand même. Et elle est juste. Elle est entre la raison et le cœur. Elle est entre les deux. Elle est le reflet même de votre expérience, j'ai envie de dire. Parce que parfois la raison, elle n'a pas raison. On dit toujours que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ben oui, mais en même temps, la raison n'a pas toujours raison non plus. Donc quelque part, l'intuition peut parfois être votre meilleur atout. Souvent. Pour ne pas dire tout le temps. Faut-il seulement que vous écoutiez et que vous acceptiez d'entendre cette intuition vous dit. Parce que parfois on est doué aussi pour ne pas l'entendre ou lire les messages à l'envers parce que ça nous arrange, on préfère. Parfois on a deux ressentis, on ne sait pas si finalement ce qu'on entend c'est l'intuition ou si c'est le cœur, si c'est la terre, on ne sait plus trop parfois. Et du coup on écoute ce qui nous semble le plus agréable à écouter, ce qu'on a envie d'écouter. Ça vous parle? Donc ici, on vous met en garde. Il y a effectivement quelque chose qui s'améliore. Et effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à voir clair. Parce qu'on a ici vraiment la rencontre avec quand même quelque chose qui tombe assez difficile ici par rapport à des informations. Donc, peut-être qu'un ami, une amie, va vous livrer ses pensées, son intuition peut-être à votre sujet. Et il y a peut-être des choses qui vont faire du mal, qui vont vous tomber dures. Parce que cette personne qui est à l'extérieur voit peut-être des choses que vous faites, des travers, des mécanismes de défense que vous avez, et où vous auto-sabotez, par exemple, avec cet ami, s'il est un vrai ami, va vous le dire. Mais il faut pouvoir l'écouter quelque part, il faut pouvoir l'entendre. Alors je ne dis pas qu'il faut le prendre comme du pain béni, hein, mais il faut pouvoir écouter l'information et voir si ça résonne un peu en nous. Alors pas forcément au moment où on nous le dit, hein, parce que si c'est pas quelque chose d'agréable, on va plutôt parfois se braquer. Mais quand on se braque trop vite, c'est quelque part qu'il y a peut-être quelque chose à quand même aller creuser, parce que si on se braque trop vite, c'est pas normal non plus, c'est une forme de défense. C'est comme quelqu'un, un menteur ou un infidèle, qu'on met le doigt sur un truc qui vient de faire, et je sais pas si vous avez déjà remarqué ça explose. Voilà, c'est souvent parce qu'on met le doigt sur les choses. Donc généralement, si vous sentez que vous bloquez et qu'il y a une réaction un petit peu forte qui se fait, avec le côté conflit, tout ça, c'est qu'il y a peut-être comme le doigt sur une vérité. Allez, après... si votre ego est trop difficile d'en parler avec cette personne, de recreuser seul après derrière tout ça et essayer d'être vrai avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. Parce qu'ici, on peut avoir des conflits qui viennent peut-être de là, en fait. Pour certains d'entre vous. Je vais voir sur les conflits ce qu'on me dit. Des peurs.
peut y avoir des peurs, et ça, les peurs, c'est le plus grand problème de l'humanité. Hein. Si on n'a plus de peurs, ben, toutes les autres blessures, elles disparaissent parce qu'elles sont toutes liées à la peur, en fait. Donc, il y a énormément de choses qui, quand on a peur, créent des blessures, créent des défenses, créent des mécanismes, créent des protections et tout ça. Et il y a des blocages ici. Hein. On sent que les douleurs peuvent être là à cause de blocages. Hein. Il y a des récompenses ici, avec ces amitiés. C'est des gens qui sont là toujours pour vous. Hein. On parle ici de commerce à la maison. Ça peut être quelqu'un qui travaille à la maison, en télétravail, à domicile, ou qui fait commerce, ou qui veut peut-être revendre sa maison. Ou l'acheter, ou relouer. On parle de lâcher prise ou de la période de l'automne ici. Hein. Il y a lâcher prise sur une porte qui s'est fermée. Il y a une porte qui s'est fermée et quelque part, on vous dit de peut-être lâcher prise parce que là, la porte est fermée, les choses sont bloquées. Il y a peut-être des peurs et des conflits qui ont découlé de tout ça et vous bloquez là-dessus. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal, il y a les douleurs et on vous demande de lâcher prise là-dessus. Quand il y a quelque chose qui se bloque, qui se ferme, il faut arrêter parce que à vouloir rester à cette porte et à la secouer, et vous faites mal aux mains, vous faites mal au cœur, vous faites mal partout. Et la porte, elle reste fermée. Et vous oubliez, du coup, de voir toutes les autres portes à côté qui sont ouvertes ou qui s'ouvrent, ou qu'il y a peut-être une clé qui traîne quelque part à terre plus loin. Enfin, voilà, on voit plus ce qu'il faut voir. Et regardez les clés, là. On a une porte fermée et on a une clé. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Le lâcher prise. Donc ça peut être au moment de l'automne que quelque chose se déverrouille, hein, se débloque, mais ça peut aussi être quand vous lâcherez prise. Quand vous arrêterez de ne voir que cette porte, de ne secouer que cette porte, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a... Regardez au d'autres deck. Oh, il y a un truc là. Une clé qui traîne à terre. Branche cassée. Ouais, il y a eu un amour brisé ici. Il y a eu quelque chose. Et on va user de créativité. Mais pour ça, il faut lâcher cette porte. Il faut regarder ailleurs. Il faut... Oui. Il y a eu de la manipulation là-dedans. Manipulation des émotions. Alors, ça peut être vous, hein. Vous pouvez manipuler vos propres émotions à cause de la peur. Hein. Si vous avez peur, vous pouvez vous convaincre de ça et de ça et de ça et de ça parce que vous avez peur. Et pareil pour l'autre. Donc, des émotions qui étaient assez difficiles à gérer ici cet été. Hein. On a beaucoup de rivalité. Ouais, il peut y avoir des trahisons, des choses, ou des sensations de trahison, comme je dis toujours, parce que sensation de trahison, sentiment de trahison est lié aussi à une peur. Tout ça est lié à la peur. Hein. Donc dès que vous êtes autour d'une peur, vous déclenchez des mauvais réflexes, des mauvaises réactions, Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut lâcher ici. On va voir peut-être là le livre. Spiritualité. Oui, il faut écouter votre intuition. Vous allez recevoir des messages, alors je vais dire de la source, de l'au-delà, des guides, dans vos rêves peut-être même, ou des signes, des heures miroirs, des choses. Il y a plein de choses qui vont se manifester pour vous, pour que vous puissiez voir un peu plus clair dans vos mécanismes. Et vos mécanismes vont changer ici. Vos façons de vous entraîner, d'entraîner vos connaissances, votre intuition vont évoluer. Il y a des changements. Beaucoup plus d'équilibre pour vous. Par rapport à des doutes. Il y a beaucoup de doutes qui vous mettent dans les peurs. Vous voyez, c'est vraiment, et c'est ça qui vous crée le conflit, les blocages, qu'on reste bloqué sur une porte. À partir du moment où vous apaisez un petit peu tout ça, et limite que les doutes, vous dites oui, il peut se passer ça, il peut se passer ça et ça, mais je ne sais pas. Bah ok, je m'y attends. On verra. On va pas se rendre malade pour tout ce qui pourrait arriver, sachant que ça n'arrivera peut-être jamais. On y a pensé, on a éventuellement pensé à ce qu'on pourrait mettre éventuellement en place si ça devait arriver, mais au-delà de ça, lâchez prise, ça n'arrivera peut-être jamais. Vous n'allez pas vous pourrir tout le temps qui va arriver, en imaginant que ça puisse arriver. Alors si ça peut arriver, ben oui, vous y auriez pensé, mais déjà à la base, vous y auriez pensé, mais vous seriez juste pourri une semaine, un mois, un an, 10 ans, enfin peu importe, vous voyez. Donc, y penser, c'est bien, ça peut vous apaiser justement par rapport à vos peurs, mettez des petites choses en place et puis passez à autre chose. En vous disant, voilà, ça n'arrivera peut-être jamais, c'est pas la peine que je me rende malade pour ça. Si ça arrive, je ressortirai mon petit papier
Et on essaiera de mettre à ce moment-là les choses en place, sachant qu'à ce moment-là, les choses seront peut-être différentes. Donc tout ce que vous aurez mis en place ne sera peut-être plus valable. Donc se tracasser d'avance pour des choses qui pourraient peut-être arriver, c'est souvent quelque chose, comme je dis, quelques minutes ou une journée ou quoi, oui, on a tous le droit d'être perturbé par un truc, une annonce, quelque chose, bien sûr. Mais ne pas vous laisser envahir un laps de temps trop important parce que vous n'aurez plus que ça en tête et vous n'aurez plus que la peur. Et vous serez en perpétuel conflit au fond de vous-même et bloqué parce que vous n'oserez plus rien faire, vous sentirez bloqué, vous sentirez... Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Libérez vos pensées et lâchez prise. Et vous trouverez la clé pour ouvrir la porte. D'accord? Donc c'est vraiment les conseils de cette guidance. Très clairement. Plein de spiritualité et de bon sens. J'aime bien. Allez, les doutes, on va voir. Soit les blocages. Les doutes concernant la famille. Les blocages. Illumination, vous voyez? Ça va. On passe du blocage à l'illumination. Vous allez découvrir, ça c'est un truc, hein. Vous allez découvrir quelque chose, il va y avoir du changement, il va y avoir des messages, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Une compréhension peut-être de votre part, ou une information particulière, ou un événement, une situation, voilà. Ça va se débloquer. Et on parle de créativité ici, hein. Voyez les choses autrement. La créativité, ça peut être presque le pendu, hein. Là, cette carte-là, on la voit, on voit créatif, l'ampoule, machin, c'est lumineux, ça inspire. On vous met le pendu comme carte, vous dites, oh, le pendu. En même temps, j'ai envie de dire, c'est presque la même carte. Parce que le pendu, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que les choses bloquent et qu'il faut être créatif, qu'il faut changer d'angle de vue. Regardez les choses autrement, sous un autre angle. C'est pareil. Soyez créatif. Sauf que cette carte-là, elle a l'air super bien, vous voyez. Le pendu, lui, il a l'air... Vous voyez, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de changer d'angle de vue. Là, ça semble bien. L'autre carte, elle semble moche. Vous voyez? Alors que c'est la même signification quelque part. C'est là que je vous dis que trop réfléchir... trop mentaliser les doutes, les problèmes et tout ça, et c'est trop se focaliser sur le négatif. Pensez-y, abordez-le, et puis mettez-le de côté. Tant que ce n'est pas arrivé, il n'y a pas de nécessité de traiter, de pré-traiter, j'ai envie de dire, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Une fois que tu arrives à dégager quelques potentielles solutions ou idées pour rebondir si il se passait quelque chose, c'est bien. Vous pouvez vous apaiser, vous dire voilà, s'il se passe ça, ben, je peux encore faire ça. Et le jour J, si ça doit arriver, vous dites, ben oui, j'y avais pensé, et j'avais pensé qu'il y a moyen de faire ça. On va aller voir dans ces potentialités-là, avec le moment présent, avec ce qu'on est maintenant, tout qui évolue, parce que chaque chose évolue tout le temps, tous les jours les choses évoluent. Donc, voilà. Une petite carte conseil, allez, carte des fées, j'ai bien envie. Les petites fées de Dorine Virtue. Pour voir ici le conseil qu'on va nous donner pour cette guidance. Un petit lâcher prise peut-être. L'été. On avait déjà la carte de l'été tantôt. Hein. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Mais écoutez, apparemment, ça ira peut-être même plus vite que... Et là, on ne parle carrément de mariage. Quoi. Alors, qui dit mariage, dit contrat, dit engagement, dit célébration, dit union de deux choses, de deux idées, d'équilibre. On n'est pas forcément que sur le mariage, cérémonie à la mairie. Mais on parle ici que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc ici, clairement, pour certains, on nous parle vraiment de mariage cet été. Donc voilà, à vous de voir comment ça résonne en vous. C'est peut-être l'été prochain aussi d'ailleurs. Hein. Entre nous, soit dit cet été parce qu'on est l'été, mais ça peut être l'été prochain en fait. Tout ça peut très bien effectivement se décanter. Bon, ici, il y avait la carte éventuellement de l'automne, mais pour moi, c'est plus lâcher prise que l'automne. Hein. Donc, allez savoir. C'est peut-être quelque chose qui va se décanter beaucoup plus rapidement que prévu. On était quand même sur une carte de l'amitié. Hein. Donc, ça peut être une réunion de deux cœurs, mais amicalement parlant. On n'est pas forcément, comme je le dis, automatiquement sur un mariage. On est quand même sur une guidance générale. Mais comme je dis, ça peut être une réconciliation, la récompense. Hein. Donc, voilà. J'espère que cette guidance peut vous apporter de l'aide, de l'apaisement ou autre. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao ciao!